Beaucoup d'entre vous se souviendront du récent témoignage que nous avons partagé sur Billy Graham. Après l'avoir vu, un pasteur nous a contactés pour nous faire part de sa propre expérience remarquable, révélant qu'il avait lui aussi vu Billy Graham en enfer. Il a expliqué la raison profonde derrière cette vision et a décrit 3 inventions de Satan dont il a été témoin là-bas. Aujourd'hui, je vais partager son histoire directement à partir du courriel qu'il nous a envoyé. Je m'appelle Elia. Je suis un pasteur de 63 ans qui a consacré des décennies à servir Dieu. Pendant des années, j'ai prêché avec passion sur la force, la miséricorde et le pardon de Dieu au duo de la chair, dans les rues animées de la ville et dans les petits murs de mon humble église. Mon objectif était de guider les autres vers le chemin de la justice, même au milieu du chaos du monde qui nous entoure. 2 ans après le décès de Billy Graham, le 7 novembre 2020, le jour même de son décès, j'ai eu une vision intense. Ayant récemment écouté le témoignage que vous avez partagé à son sujet, je me suis senti obligé de vous faire part de ma propre expérience. Ce jour-là, alors que je faisais mes lectures habituelles à la maison, j'ai soudain été envahi par une lourdeur inhabituelle dans les yeux. Avant même de m'en rendre compte, je me précipitai vers la porte, ressentant une urgence inexplicable, mais dès que je l'ai ouverte, mes jambes ont cédé et je suis tombé au sol. À ce moment-là, j'ai eu l'impression de descendre dans une obscurité inconnue. Mon esprit semblait s'éloigner de mon corps, mais je n'étais ni complètement libéré ni entièrement en contrôle. J'étais consciente, mais ma conscience me guidait vers un endroit au-delà des mots. L'air autour de moi devenait dense et froid, un épais brouillard enveloppait tout, me laissant dans l'obscurité totale. Me déplacer dans le brouillard me désorientait, comme si j'étais suspendu dans le vide, sans sol sous moi. Une sensation de froid m'a saisi, envoyant des frissons dans tout mon être. Alors que je m'aventurais plus loin dans l'obscurité, un poids écrasant pesait sur moi. J'avais l'impression qu'un fardeau énorme augmentait à chaque pas, pressant contre ma poitrine, mais quelque chose en moi savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Puis, sortant de l'ombre, j'ai vu une structure imposante, telle une forteresse massive taillée dans la pierre noire. Ces flèches imposantes perçaient le ciel sombre et menaçant, et une énergie troublante, presque vivante, semblait rayonner de ces murs. Lorsque j'ai franchi le seuil, l'air est devenu encore plus épais, presque suffocant, et chaque respiration semblait être une lutte. Les couloirs sombres étaient remplis d'étranges murmures résonnant, une symphonie obsédante de notes douloureuses et glaçantes qui persistaient autour de moi comme une mélodie tordue et étrange. Lentement, alors que mes yeux s'habituaient, des formes floues ont commencé à émerger dans l'ombre. Elles étaient faiblement éclairées, révélant des âmes tordues piégées dans leurs propres tourments, chaque silhouette tordue par une douleur sans fin. Le son de leurs cris d'angoisse remplissait chaque recoin, enfonçant la peur au plus profond de mon âme. Chaque pas en avant me semblait être un fardeau, mon cœur battait fort, mais pas instable parce que je savais qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Devant moi, une porte brillante attira mon attention, enveloppée de ce qui semblait être du sang et de la peau. Bien que je ne puisse expliquer pourquoi, une attraction indéniable me poussa à passer. À l'intérieur, je me retrouvais dans une pièce qui n'était pas une pièce ordinaire. D'innombrables schémas, plans sombres, symboles et malédictions étaient répartis sur les murs et les tables, comme dans un atelier tordu. Je réalisais que j'étais dans l'atelier du diable. Une brume épaisse emplissait l'air, rendant chaque respiration lourde. La pièce était faiblement éclairée et le crépuscule semblait tout recouvrir. Les murs eux-mêmes semblaient se fondre dans l'ombre, leur surface couverte de symboles étranges et anciens qui pulsaient d'une lueur faible et inquiétante comme s'ils étaient vivants, chaque symbole vibrant subtilement dans la faible lumière. La pièce était saturée d'une énergie sombre et puissante, résonnant dans le silence pesant et envoyant des frissons glacés au plus profond de mon âme. Au centre de la pièce se trouvait un ancien établi, usé mais débordant d'une force malveillante. Sur sa surface étaient disposés de vieux livres, des cartes et des objets étranges, chacun soigneusement disposé, comme s'il avait été conçu pour piéger l'âme humaine dans un piège de désir. L'agencement semblait intentionnel, comme l'œuvre d'un esprit profondément familier des vulnérabilités humaines, conçu pour les exploiter et les manipuler. En examinant les détails, mon regard fut attiré par un objet dans le coin droit du bureau. Au premier coup d'œil, il ressemblait à un appareil étincelant,
mais en y regardant de plus près, je me rendis compte qu'il s'agissait simplement d'un smartphone, comme ceux dont les gens d'aujourd'hui ont du mal à se séparer. Ce devait être un prototype, mais il émanait de lui une aura presque vivante, une attraction hypnotique qui semblait vous attirer dans ses profondeurs. En le regardant, j'avais l'impression d'être au bord d'un puissant vortex. J'ai alors compris qu'il ne s'agissait pas d'un simple outil de communication entre les mains du diable. Il l'utilisait comme un canal pour amplifier les fragilités humaines, pour infiltrer les esprits et les cœurs. L'écran clignotait, affichant des images en constante évolution, des profils de personnes, des instantanés de vies idéalisées, et des jeunes hommes et femmes affichant leur richesse, s'appuyant sur des voitures de luxe ou souriant dans des lieux à couper le souffle. Avec chaque image, le message était clair, le diable utilisait ses illusions pour attiser les feux de la jalousie, de l'insatisfaction et de la cupidité. Ces plateformes n'étaient pas seulement sociales, c'étaient des outils savamment conçus pour approfondir le désir, exploitant nos insécurités pour créer une fin qui ne pourrait jamais être satisfaite. Devant moi se déroulait un ensemble d'algorithmes complexes et d'expressions mathématiques que j'avais du mal à comprendre. Je me suis rendu compte que les PDG qui avaient conçu ces plateformes de médias sociaux avaient été spécifiquement choisis par le diable lui-même pour concevoir un système qui allait piéger les cœurs et les esprits de l'humanité. J'avais envie de détourner le regard de l'écran, d'échapper aux images qui défilaient sans relâche, mais elles continuaient à défiler devant mes yeux, toutes plus séduisantes les unes que les autres. Dans ce monde numérique, un cycle destructeur a émergé, où les individus se comparaient sans cesse aux autres, aux prises avec des sentiments d'inadéquation et d'incomplétude. Dans leur quête de validation, ils se sont retrouvés piégés dans une boucle sans fin de recherche d'approbation et de collection de likes. Chaque commentaire n'offrait qu'un sentiment de bonheur passager, une euphorie momentanée qui s'évaporait rapidement, laissant derrière elle un désir encore plus profond. Le dessein insidieux du diable alimentait une faim croissante chez les gens, une insatisfaction lancinante qui s'envenimait et s'épanouissait. Avec ce stratagème, il encourageait la comparaison constante de sa propre vie avec la perfection artificielle et méticuleusement organisée des autres, amplifiant le mécontentement et la frustration. En voyant le bonheur des autres, les individus étaient consumés par un sentiment d'inutilité, leur propre vie devenant une source de malaise et d'insatisfaction. Ce cycle implacable empoisonnait leur âme, érodait leur estime de soi et les laissait spirituellement affaiblis. À chaque nouveau visage qui apparaissait sur l'écran, un désir de plus de possession et d'une plus grande attention s'allumait en eux. J'ai senti un froid glacial m'envahir, car bien que cet appareil ait l'air d'être un simple objet du quotidien, son véritable but était terriblement sinistre, piéger et endommager l'essence même de l'âme des gens, les transformant en esclaves de leurs propres désirs insatiables dans l'atelier sombre du diable. Alors que je luttais pour comprendre l'horreur de la première invention, mon regard fut attiré par un autre plan qui dominait la pièce. Ce plan, situé au centre, avait une conception d'une simplicité trompeuse, mais il émanait une énergie qui m'enveloppait comme une toile invisible. Alors que je m'approchais, des symboles et des figures complexes commencèrent à se matérialiser à la surface du plan. Ces marquages révélèrent une stratégie insidieuse visant à démanteler le tissu même des structures sociétales, obligeant les individus à remettre en question leur propre identité. Des images commencèrent à défiler sur l'écran, se concentrant sur les identités et les relations de genre. À première vue, elles semblaient inoffensives, mais à mesure que je les observais, elles se transformèrent en quelque chose de plus sinistre. J'ai réalisé qu'un grand projet était en train de se mettre en place, un projet qui visait à remodeler les normes sociales étape par étape. Il est devenu évident que cette stratégie avait pour but d'éloigner les gens de leur identité inhérente et des valeurs qui les définissent. Le plan était audacieux dans son objectif, il visait à saper les valeurs traditionnelles ancrées dans les structures de genre et familiales. Cette nouvelle idéologie remettait en question les normes établies, promouvant une vision du monde dans laquelle les identités devenaient de plus en plus ambiguës et les frontières devenaient floues au-delà de toute reconnaissance. Les images montraient une société en pleine mutation, tandis que les individus s'éloignaient de plus en plus des valeurs ancrées dans leurs identités biologiques et psychologiques. L'objectif de cette invention était de détruire les liens naturels qui unissent les gens, en favorisant un sentiment d'aliénation par rapport à leur véritable identité et en démantelant les structures familiales. À l'écran, j'ai pu constater comment les médias,
les plateformes sociales et divers instruments culturels comme la publicité, les séries télévisées et la musique étaient utilisés comme outils pour diffuser cette confusion identitaire. La jeune génération, en particulier, était préparée à accepter cette nouvelle perspective et encouragée à s'adapter à un ordre complexe et désorientant qui s'éloignait de ses racines. Il s'agissait d'un effort délibéré et calculé pour remodeler l'essence même de ce que nous sommes en tant qu'individus et en tant que société. Les scènes qui se déroulaient devant moi illustraient de manière frappante la rapidité avec laquelle ce mouvement imprégnait la société et la profondeur de ses racines. La stratégie sous-jacente visait non seulement à aliéner les individus, mais aussi à briser les liens sociaux, créant un paysage d'âmes déconnectées les unes des autres solitaires, sans direction et à la dérive dans leur propre existence. Alors que ces images obsédantes se gravaient dans mon esprit, j'ai compris que ce mouvement avait des conséquences de grande portée, ébranlant les fondements même des communautés et modifiant le tissu social lui-même. L'atmosphère dans l'atelier devenait de plus en plus sombre et oppressante, le poids du désespoir pesant lourdement dans l'air. Après avoir absorbé les plans effrayants des deux premières inventions, mon attention a été attirée par un troisième appareil scintillant dans un coin éloigné. Celui-ci se démarquait des autres, il était doté d'un grand écran simple qui émettait des faisceaux de lumière, déchirant l'obscurité environnante et capturant mon attention. En m'approchant de l'appareil, j'ai été accueilli par des logos familiers, des menus vibrants et des images appétissantes de nourriture. Ces visuels représentaient des chaînes de restaurants populaires, des géants bien connus de la restauration rapide et leurs symboles reconnaissables. Alors que je continuais à observer les images, le but de cette invention a commencé à se cristalliser dans mon esprit. L'écran présentait la croissance explosive des chaînes de restauration rapide, illustrant la façon dont elles s'étaient rapidement établies à l'échelle mondiale. Des publicités défilaient devant moi, soigneusement conçues pour attirer les consommateurs, mettant en avant des produits conçus pour une consommation rapide et qui favorisaient la dépendance grâce à leur prix bas et à leur service rapide. Il est devenu évident qu'un plan d'envergure était en jeu, qui visait à détourner les gens des aliments naturels et sains au profit d'options malsaines qui répondaient à une gratification instantanée. La manipulation était claire, il ne s'agissait pas seulement de nourriture, mais de contrôler ce que les gens consommaient, ce qui façonnait en fin de compte leur santé, leur mode de vie et, par extension, leur existence même. L'objectif derrière ce grand projet était de s'assurer que ces chaînes de restauration rapide captent sans effort l'attention des consommateurs avec des prix alléchants et un service rapide, ce qui incite finalement les gens à compromettre leur santé et leur bien-être. J'ai pu voir des stratégies marketing dévoilées, détaillant les plans d'ouverture de restaurants dans des villes du monde entier. Il était troublant de constater que des campagnes ciblaient spécifiquement les enfants et les jeunes, conçues pour les habituer à un mode de vie malsain dès leur plus jeune âge. Ces publicités colorées et ludiques mêlaient ingénieusement les concepts de bonheur, d'amitié et de plaisir à la nourriture, remplaçant efficacement les habitudes saines par un mode de vie imprégné d'addiction. À chaque transition à l'écran, j'étais témoin de l'impact brutal de ces aliments sur le corps humain, soulignant la vague croissante d'obésité et une multitude de problèmes de santé connexes. Il devenait douloureusement évident que ces chaînes de restauration rapide étaient non seulement néfastes pour la santé physique, mais faisaient également des ravages sur la vie spirituelle des gens. Alors que je saisissais toute l'étendue de ces plans effroyables, une vague de colère et de tristesse déferla en moi. Je pouvais maintenant discerner le but effrayant derrière ces stratégies. Mais alors que je commençais à traiter cette prise de conscience, le moment tant attendu arriva. Dans l'atmosphère oppressante de l'atelier, une autre porte apparut, légèrement entr'ouverte, comme si une force invisible m'invitait à entrer. Avec une résolution silencieuse, je me glissai à travers la porte, scrutant la pièce au-delà. Ce que je découvris fut un cachot au plus profond de l'obscurité, rempli d'âmes piégées dans le désespoir. Elles se tordaient impuissantes dans leurs cellules, leur souffrance était palpable. Mon regard fut attiré vers une cellule dans le coin le plus éloigné, où une silhouette émergea de l'ombre au Billy Graham. Je m'approchai prudemment, sentant la gravité du moment, comme si personne d'autre ne pouvait le voir. Billy était dans un état de désarroi total, à genoux sur le sol froid, sa silhouette affaiblie et vaincue. Son visage était un masque de honte et de regret, ses mains berçaient sa tête comme si le poids du monde pesait sur lui. Il respirait lourdement, chaque inspiration semblant être un fardeau énorme.
La tristesse qui émanait de lui se mêlait à l'air glacial de la pièce, et ses sanglots résonnants transperçaient mon âme, laissant une marque indélébile de chagrin et de compassion. Voir Billy dans un tel état de désespoir fut un choc indescriptible pour mon organisme. Sa voix autrefois forte, maintenant douce et rauque, résonnait dans le cachot, bien que ses mots soient difficiles à saisir. Je réussissais à saisir des fragments de phrases comme « j'avais tort » et « j'ai été trompé ». Ces paroles douloureuses, combinées à l'expression de profonds remords gravés sur son visage, commencèrent à dévoiler le mystère de sa présence dans ce lieu désolé. Il était incompréhensible pour moi que cet évangéliste de renom, une figure qui avait apparemment consacré sa vie au service de Dieu, puisse se retrouver pris au piège dans une telle obscurité sous l'emprise du diable. Soudain, une voix glaciale résonna dans la pièce, la voix indubitable du diable. La peur m'envahit tandis que je scrutais les ombres à la recherche de sa source, mais les mots étaient clairs et tranchants, comme tu peux le voir, Élie, tu as tout abandonné pour le pouvoir et la gloire. Tu as dévié de ton chemin à la poursuite de la gloire et tu es finalement devenu l'un de ceux qui me servent. Tu as succombé aux promesses des francs-maçons et tu as vendu ta propre âme. Maintenant, te voilà dans les profondeurs de mon royaume, souffrant d'un tourment éternel sous le poids de tes propres décisions. Les paroles moqueuses du diable brisèrent toutes les illusions que j'avais encore sur l'héritage de Billy. Elles révélèrent une vérité troublante, derrière la façade de tous les actes justes qu'il avait autrefois accomplis au nom de Dieu se cachait un cœur dominé par l'ambition et l'arrogance. Le voir dans un état aussi vulnérable et brisé instilla en moi une peur et un étonnement que je n'avais jamais connus auparavant. Chaque image, chaque son, s'est gravé profondément dans mon âme, créant un sentiment inébranlable de terreur. Alors que je me tenais là, j'ai ressenti une envie irrésistible de m'éloigner de cette scène horrible. Mon instinct me poussait à fuir, à échapper au poids étouffant du désespoir qui m'entourait. Pourtant, à mesure que je me déplaçais, la curiosité se mêlait à la peur, chacun de mes pas étant lourd des échos obsédants des cris angoissés de Billy qui résonnaient dans mes oreilles. Je savais que je devais partir, mais l'empreinte indélébile de ce dont j'avais été témoin s'est gravée dans mon esprit, me laissant coincé entre le désir de sécurité et le besoin de comprendre toute l'étendue de ce cauchemar. En un instant, tout le paysage sombre qui m'entourait a disparu sans laisser de traces. Le donjon, l'atmosphère oppressante et ce silence glacial se sont dissipés, remplacés par une lumière écrasante. Je me suis retrouvé enveloppé d'une blancheur pure et paisible, d'une lueur éthérée qui a rempli mes sens de chaleur et de sérénité. De cette lumière rayonnante, une silhouette a commencé à se matérialiser, c'était Jésus. Son visage rayonnait d'une profonde compassion et d'une profonde sagesse, incarnant un amour qui transcendait toute peur. Il commença à parler d'une voix calme et apaisante, « Élie, je comprends que ce dont tu as été témoin est à la fois effrayant et profondément troublant. Mais prends courage, tu n'as pas été condamné à l'enfer. Je voulais te révéler ces vérités parce que tu dois porter un avertissement contre les péchés, les perversions et les dangers qui égarent tant de personnes dans ce monde. Lorsque tu enseignes, il est essentiel de parler non seulement d'amour et de pardon, mais aussi des graves menaces posées par le péché et la déviation morale. » Il s'arrêta un instant, son regard pénétrant mon âme, et continua, « Ce qui manque dans les églises d'aujourd'hui, c'est un engagement envers la foi pure et une loyauté inébranlable, Élie. Beaucoup sont devenus esclaves de leurs propres insécurités et désirs. Plutôt que de nourrir leur âme, la dévotion à Dieu a diminué, tandis que l'amour pour les plaisirs du monde a augmenté. La poursuite incessante de l'argent, de la gloire et du pouvoir a conduit d'innombrables âmes aux portes de l'enfer. Cependant, les enseignements de la Bible restent clairs. Ces paroles ont résonné en moi, allumant une étincelle de compréhension que ce voyage n'était pas seulement une vision effrayante mais un appel profond. Jésus a continué, sa voix ferme mais douce, m'exhortant à me rappeler l'importance de l'équilibre dans mes enseignements. J'ai senti une poussée de détermination s'éveiller en moi, un engagement à partager non seulement les messages réconfortants de grâce et d'amour, mais aussi les avertissements critiques sur les périls qui menacent de nous engloutir tous. Dans cette lumière rayonnante, j'ai compris que ma mission était de guider les autres vers le chemin de la justice, en illuminant les ombres de la tromperie qui piègent si facilement les personnes sans méfiance. De sa manière sereine,
Jésus a partagé quelques versets profonds qui semblaient résonner au plus profond de mon âme. Celui qui a mes commandements et les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai et je me montrerai à lui. Jean 14h21. Il continua, n'aimez pas le monde, ni rien qui soit dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. 1 Jean 2h15. Sa voix était pleine d'une urgence pesante lorsqu'il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup entrent par là. Matthieu 7h14. Alors que j'assimilais ces puissants messages, son expression changea, devenant encore plus sérieuse. Élie, je t'ai choisi pour cette mission. Tu dois porter mes avertissements aux gens et les encourager à rechercher une véritable transformation dans leur cœur. En les guidant, rappelle-leur de maintenir leur discipline intérieure et leur foi inébranlable. N'oublie pas ce que tu as vu, partage-le avec audace et travaille à sauver les âmes des pièges trompeurs de l'enfer. Avec ces mots, Jésus laissa une paix profonde qui enveloppa tout mon être, un sentiment de calme qui transcenda le chaos de ce dont j'avais été témoin. Alors qu'il commençait à disparaître lentement de ma vue, tout ce que j'avais vécu était gravé de manière indélébile dans mon esprit. J'ai compris le poids de la mission qui m'avait été confiée et j'ai reconnu le besoin urgent de renouveler mon engagement envers Dieu afin de l'accomplir. Tout à coup, j'ai eu l'impression de me réveiller d'un sommeil profond, mes yeux s'ouvrant en papillonnant sur l'environnement familier de mon propre lit. J'ai pris un moment pour rassembler mes pensées, ressentant un mélange de crainte et de détermination me traverser. Je savais que cette expérience m'avait changé pour toujours, allumant un feu intérieur pour partager ce message vital avec d'autres. Merci d'avoir écouté mon témoignage. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous alors que nous naviguons ensemble sur ce chemin.